Bonjour à vous, mes amis, les Capricornes. On va aller voir ce qu'il se présente pour vous sur ce mois d'octobre. Hop, on va voir dans quelle énergie vous traversez le mois. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ok. Du yang, de la matière. On va aller voir. Enfin, ça se confirme. Ok. Ok. Ah, ok. Alors, on commence, on a une forte présence de la richesse matérielle, financière. Est-ce que vous rentrez dans le mois, vous avez eu un mois de septembre très fructueux, où vous vous dirigez vers plus de richesse financière. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois. Une énergie assez yang, une énergie assez concrète, ancrée dans la matière. Ce que les cartes semblent vous conseiller, c'est de reconnecter avec votre cœur. Peut-être effectivement que vous avez été, comment dire, préoccupé par pas mal de choses matérielles, et que quelque part on vous rappelle qu'il ne faut pas délaisser, il vaut mieux éviter de délaisser une partie de soi, parce que j'ai l'impression que ce cœur qui m'a l'air un peu lourd, ça va vous rattraper un petit peu en milieu de mois. On vous conseille en fait de ne pas avoir peur de plonger dans les affres, dans le gouffre de vos émotions difficiles. On vous parle de la lune. La lune, c'est la carte un petit peu qui représente le passé douloureux. Quelque part, on vous dit que si effectivement ça se produit pour vous, cette espèce de retour en arrière douloureux, de pas oublier de vous connecter avec votre cœur. Vous avez un cœur pur, un cœur vaillant. Donc ce qui pourrait sembler être une épreuve peut être quelque chose de finalement d'assez libérateur. Mais il faut effectivement, idéalement, que vous n'en ayez pas peur, vous voyez. On vous suggère de pas avoir peur de méditer, de pas avoir peur de faire un petit peu l'introspection. Cette richesse que vous avez, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a fait naître, trouver un petit peu la source de ce qui fait votre richesse intérieure. Vous avez en vous une capacité de création, vous êtes en pleine en fait gestation de quelque chose de nouveau. Ça sent un petit peu la fin de cycle, une espèce de renouveau. Peut-être qu'effectivement par le passé vous étiez très rattaché à la matière, très ancré dans le yang, dans le masculin sacré, et que vous êtes un peu en transition vers quelque chose qui est plus lié au cœur, plus lié au féminin sacré, à la sensitivité, à la gestation, à la mise au monde de quelque chose de plus spirituel en fait. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur, parce que dans ce nouveau cycle, il y a aussi de la richesse. Mais ça va être une source de joie, de renouvellement, parce que c'est un peu comme une richesse nouvelle. J'ai l'impression que la richesse à laquelle vous étiez attaché par le passé, elle était un peu morne, un peu, elle est peu à peu tombée en désuétude. Elle avait plus de saveur, elle était importante, mais
elle avait pas de goût, vous voyez. Il y avait quelque chose d'un peu frigide, d'un peu bloqué hein, dans le passé. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en gestation pour quelque chose qui va être plus lié par le cœur. Ça peut vous retourner un petit peu, hein, vous chambouler quelques croyances, chambouler peut-être votre vision de ce que devraient être les choses, comme elles étaient avant et qu'elles ne sont plus. Mais on vous rappelle que dans cette transformation, dans ce renouvellement d'énergie, il y a un potentiel, une source de joie importante. Et effectivement, j'en reviens à ce que je disais, il y a une source de richesse hein, qui va vous apporter une nouvelle forme de réussir à profiter des choses. Hein, vous voyez, c'est un peu comme si là on vous donne une pièce de 1000 francs, mais elle vous procure aucune joie. Vous voyez, vous la mettez de côté, très bien, et puis on va rechercher une pièce de 1000 francs. Là, vous touchez peut-être une pièce de 10 francs, mais cette pièce de 10 francs, elle vous excite, hein, elle vous met en joie. Peut-être parce qu'elle correspond plus, elle représente, sans parler de montant, hein, mais dans la valeur du fait d'être rémunéré pour quelque chose, vous allez être rémunéré pour quelque chose qui est vous. Vous voyez, quelque chose qui vous représente, qui est par laquelle vous êtes incarné. Vous voyez, c'est pas juste je fais bêtement mon métier et j'ai une paye à la fin du mois. J'ai l'impression que ça fait partie du passé et quelque part c'est teinté d'ennui et d'impatience et c'est le passé. Vous voyez, vous êtes en train de vous renouveler. Il y a un être féminin, hein, sacré, en puissance, en potentiel. Vous êtes en train de germer, hein, de laisser germer quelque chose qui vient de l'intérieur. Et ne doutez pas de votre capacité de gestation, de création, de produire quelque chose qui va être reçu par les autres et qui va vous permettre d'être rémunéré pour quelque chose qui est comme une partie de vous. C'est plus une application de quelque chose, c'est une mise à nu. C'est quelque chose qui vous appartient. Un peu comme si vous mettiez un petit peu de votre âme dans ce que vous faites, vous le vendez, et effectivement, chaque pièce, et il y en aura beaucoup, va vous apporter de la joie, parce que ce sera une reconnaissance pour ce que vous êtes, et non plus pour ce que vous faites. Hein. Ce qu'on fait un peu bêtement, quoi. Je pense à des métiers, voilà, les métiers d'entreprise, je sais pas. Mais c'est vraiment ce vers quoi on vous engage à vous diriger, parce que vous avez laissé jaillir votre cœur, hein, pour une raison ou pour une autre. Ça a créé une rupture avec ce que vous faisiez et ce que vous étiez avant. Et en fait, le tirage vous invite à toucher au plus près de ce que vous êtes. Pour ça, plusieurs choses parallèles. Ne pas avoir peur à se confronter aux choses enfouies en nous, au plus profond. Hein, je pense aux tripes. Hein, il y a un truc de laisser parler les tripes. De le faire dans l'équilibre, c'est-à-dire en arrivant à se recentrer, donc avec méditation, introspection, réflexion, tout ce qui peut vous apporter du calme, de la sérénité. Et puis aussi, il y a aussi l'idée de laisser faire le processus, hein, laisser faire la gestation. Elle est là, elle est en cours. Quand on tombe enceinte, on ne peut pas, même si on le voudrait,
accoucher dans les 24 heures. Hein, il y a 9 mois de gestation. C'est un processus par lequel il faut passer, vous voyez. Donc, ne vous... n'ayez pas peur hein, de ce processus. Hein. Il y a en gestation, en germe, quelque chose de très beau hein, qui va vous rendre heureux, heureuse. Hein. Quelque chose de fou, ça. J'ai l'impression que par ces cartes, je vous vois. Alors que par ces cartes du passé, on vous voit pas. Enfin, vous n'êtes pas là. Vous voyez? Donc c'est un peu... ça peut être difficile comme processus parce qu'il y a l'idée de réintégrer sa peau quelque part. Hein. Un peu comme si... ce serait quoi l'exemple comme des Lego, quoi. Il faut bien imbriquer les choses les unes avec les autres pour avoir un tout qui nous corresponde. Vous voyez? Donc, c'est un processus qui peut... Qu'est-ce qui peut vous embêter dans ce processus? Il y a le fait, clairement, de devoir dire adieu à un ancien système qui était peut-être pas le meilleur, mais qui était confortable, qui était connu, qui était rassurant. Et puis, il y a le fait de se laisser porter hein, et traverser par ces émotions. Hein. Votre cœur, il est vaillant, il est plein, il est là. Il a besoin de douceur aussi. Il a besoin qu'on l'écoute. Hein. Il a besoin qu'on le chérisse, hein, qu'on le choye. Hein. Donc, peut-être effectivement que l'idée, c'est de vous chérir un peu plus, hein, d'arriver à reconnaître hein, votre vraie valeur, hein, qui n'est pas celle d'un automate, hein, mais qui est celle d'un être humain sensible, souple, brillant, intelligent, qui est capable de germer et de mettre en création des choses absolument magnifiques. Vous voyez? Il y a une richesse à retrouver. N'en ayez pas, vraiment, n'en doutez pas. Maintenant, voilà, elle vient pas dans l'instant, puisqu'il faut effectivement mettre au monde quelque chose pour pouvoir effectivement en faire commerce, quoi. C'est comme je disais, il y a un processus. Mais voilà, vous voyez, on a plein de pièces. Hein. On est sur le 9 de Pentacle. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'un très très fort potentiel de réalisation matérielle et de richesse en retour. Vous voyez? Maintenant, ce processus qui est en train de se faire, hein, il vous apporte à la fois deux choses. Hein. D'une part, une grande joie d'être de renouvellement, d'être à nouveau là, d'être connecté à son corps, à son cœur, de prendre le temps, de pouvoir prendre le temps de se connaître, hein, de plonger dans ce qui fait de nous, hein, et de germer quelque chose, d'en faire germer quelque chose de plus beau, de nouveau, qui nous correspond plus. Et en même temps, en parallèle, il y a aussi toute la douleur qui fait que si on s'est protégé pendant tellement d'années, c'est forcément qu'on se blindait hein, contre quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir, quelque chose qui nous permettait de nous sentir en sécurité. Et en lâchant en fait un peu ces barrières de sécurité, c'est ce que je disais, ce cœur vaillant, il est un peu mis à nu hein, face à vous. Et oui, il va falloir le chérir, il va falloir l'écouter, il va falloir le laisser exprimer tout ce qu'il a exprimé, que ce soit les regrets, les douleurs, les peines passées, les pleurs. Je pense que on vous incite à ne pas le fermer, hein, à ne pas lui dire non. Parce qu'il y a aussi beaucoup de joie
à vivre, parce qu'évidemment, quand son cœur est ouvert et qu'on s'ouvre à une infinitude de possibilités, c'est thrilling, hein, il y a beaucoup de bonheur à en tirer, hein. Je reviens sur la métaphore d'une femme enceinte, hein. Une femme enceinte, elle n'est pas juste en train d'attendre le moment T pour hop bébé. Il y a tout un processus de pensée, d'émotion, de pensée à qu'est-ce que ça signifie pour moi, qu'est-ce que c'est donner la vie, cet enfant, moi aussi je l'ai été. Donc il y a tout un processus de miroir, de représentation, d'idéalisation aussi, qui sont importants cette femme, elle est en gestation physique, hein, mais elle est aussi en gestation émotionnelle et en gestation spirituelle, hein. Donc ce sont différents plans qui fonctionnent en même temps, au même moment, et qui évoluent ensemble, de concert. Donc les douleurs font partie d'un cœur vibrant, hein. La joie fait partie d'un cœur vibrant. La création, la créativité, hein, fait partie d'un cœur qui bat, hein. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de prendre du temps pour vous ressourcer, prendre des temps pour vous, de se faire plaisir, mais vraiment des choses qui justement vont permettre à votre cœur de battre, dans le bon sens, hein. Concentrez-vous sur ce projet qui est en gestation. De quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce que vous pouvez lui donner, comment vous pouvez le nourrir, hein, parce que ça va être à double sens. Ça va vous nourrir autant que vous allez nourrir le projet, hein. Rappelez-vous que à terme, il y a des choses merveilleuses qui vont en être, hein. Et vous êtes entouré, hein. Alors sûrement physiquement, mais on a beaucoup la présence des anges, hein, dans les cartes, hein. On a les lumières ici, les lumières là, les lumières là, les lumières là. Donc vous n'êtes pas seul, hein. Si vous avez l'impression d'être seul dans ce projet, dans ce renouveau, les anges vous rappellent que non, ils vous ont aussi guidé, ils vous ont aussi pris par la main pour justement sortir d'un système qui ne vous convient plus et vous confronter à des choses qui vont peut-être être un peu douloureuses, mais qui auront un résultat, une conséquence de libération de votre être, de libérer votre cœur, qu'il pèse moins lourd. Pour que le cœur pèse moins lourd, il faut le délester. Pour le délester, il faut regarder ce qui l'encombre. C'est une fois que vous aurez regardé ce qui l'encombre que naturellement ces choses-là vont se répandre et disparaître, hein, vous voyez. Donc c'est un processus, voilà, c'est majeur, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment majeur parce que vous êtes dans une forme de renaissance. Il y a un excellent potentiel qui peut en être. Simplement, voilà, ça va vous demander un peu de courage, mais avec l'as de coupe, on a aussi la notion que vous avez un grand cœur et que vous pouvez le faire. Ça va peut-être être un peu plus long que ce que vous auriez souhaité, mais il faut rappeler aussi que durant les processus, il y a des moments de grande joie qui ne se reproduiront peut-être pas après. Une femme enceinte, par exemple, quand elle sent la première fois son bébé bouger dans son ventre, c'est pas quelque chose qu'elle va expérimenter souvent dans sa vie, hein. Une fois que le bébé est là, bon, c'est différent. Donc n'oubliez pas que même dans un processus compliqué et douloureux, il y a des joies à saisir, à cerner, qui vont être là un petit peu comme un aiguillage sur le chemin, vous voyez, comme des repères. On va aller compléter avec l'oracle de lumière. C'est intense pour vous les Capricornes, mais j'ai l'impression que vous avez tout le potentiel, hein. Vous êtes vraiment cette déesse-là et ce cœur vibrant
N'en doutez pas, hein. Vous avez toute la force qui vous sera nécessaire, hein. N'en doutez pas. On a le choix, ok. Il y a effectivement cet équilibre hein, pour l'instant encore entre l'ancien système et la potentialité du nouveau système. Je pense que ce que les anges nous disent, hein, je parlais d'eux, c'est que ça reste encore votre choix. Hein. Donc, évidemment, si un système vous met en sécurité, que vous vous sentez pas la force, la capacité de faire péter un ancien système, de déverrouiller des choses pour libérer quelque chose de plus réel, hein, mais du coup de plus à vif, hein, c'est encore votre choix, ok. Personne ne vous oblige à rien, évidemment. Hein, simplement, on nous parle d'un potentiel de réalisation dans les efforts que vous pouvez mettre en place, hein, qui est important, hein, qui est important et qui peut avoir une vraie source de richesse. Et on a les cycles. Hein. Je pense que ça nous rappelle que, bah oui, rien n'est éternel. Hein. Je pense que si on nous en parle, hein, si c'est aussi clair dans ce tirage, c'est que cet ancien cycle, même si vous renouvelez quelque chose de plus sécuritaire, hein, ce sera quand même différent. Hein. Je pense que ce cœur, vous l'avez quand même ouvert et vous êtes en contact hein, plus avec vos émotions. Peut-être effectivement que il peut y avoir un cycle hein, de transition, vous voyez, prendre plus de temps pour faire les choses avec un peu plus de confort. Peut-être un petit peu de sécurité de l'ancien, un petit peu de plaisir du nouveau, un petit peu de confort, un petit peu de gestation, un petit peu de projection vers l'avenir. Voilà, vous voyez, une espèce de mix hein, de tout ça qui peut rendre le processus un petit peu moins douloureux. Hein. On va voir ce que vous conseillent vos anges. 24 minutes, hein. Un peu long pour vous, mais c'est important. On va prendre 2 cartes de l'ange indigo. Et on nous parle de montrer de la reconnaissance. Dans ce cadre-là, ce que je peux ressentir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se sentir seul au monde. Seul, abandonné, sans attache, seul dans ce que l'on est en train de vivre. Je pense que ce que vous conseille cette carte, c'est de ne pas avoir peur de vous appuyer sur les gens qui vous entourent. Il vaut mieux voilà, lâcher les vannes, pleurer, crier, s'exprimer, quitte un peu à faire peur à la meilleure amie ou au meilleur ami sur le moment, plutôt que de rester seul avec ça pendant des jours et des jours et des jours. Vous voyez, j'ai aussi l'idée du thérapeute là évidemment, mais voilà, c'est vraiment l'idée de les gens sont là pour vous aussi. Hein. Je sais que le Capricorne, il a un peu tendance à marcher seul, mais voilà, on vous rappelle que aucun être humain n'est un surhomme, hein. Aucun être humain n'est une surfemme. Ne vous obligez pas à avoir des ressources que vous n'avez pas, hein, et que vous avez le droit de ne pas avoir. Hein. On a le droit d'aller puiser des ressources dans l'amour que nous portent les autres, hein, dans la gentillesse que nous portent les autres. Hein. Ne leur fermez pas la porte hein, parce que vous considérez que vous devez tout faire tout seul. Hein. C'est une très mauvaise option. Au contraire, quitte à se plaindre, pas être toujours content, ben c'est pas grave. Les gens qui sont là pour vous aimer sont aussi là pour ça. Hein. Vous avez certainement, en tant que Capricorne, été là pour eux à un moment ou à un autre. S'ils vous aiment, ils sauront vous retourner la faveur. Hein.
Donc voilà, je pense que le conseil majeur là, c'est ne restez pas seul, hein. Ne restez pas seul avec ça. Et patience, oui, ça revient sur ce qu'on disait à propos de la gestation, hein. C'est évidemment une transformative, quelque chose qui est transformatif dans la vie de manière majeure, se fait pas en un claquement de doigts. Donc effectivement, montrer de la résilience, de la patience, se faire du bien dans le sens ne pas se flageller parce qu'on voudrait aller plus vite. Non, le temps est ce qu'il est, il va prendre son temps. Ce que je peux vous conseiller, c'est essayer de reconnaître les petites joies qui se glissent, qui se faufilent dans ce processus, qui sont là aussi pour vous soutenir et vous rappeler, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est un message un peu difficile pour vous les Capricornes, mais qui est extrêmement... Il y a un potentiel de réalisation de l'être, d'intégrer votre plein potentiel en fait, qui est juste énorme. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que vous avez vraiment... j'ai l'impression que ça peut être l'ouverture d'une deuxième partie de vie, vous voyez, par un processus qui peut être un peu houleux, mais voilà, on vous rappelle que vous avez toute la force intérieure, la capacité de le faire, de le faire. Ouais, pour vraiment pour un mieux. Mes amis Capricorne, je vous propose de terminer avec une réponse, des réponses angéliques. Donc vous pouvez vous poser une question. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour la spécifier. Et puis on va aller chercher une réponse. Watcha, pouf, tombée toute seule. Et elle s'est retournée. Et on a l'amélioration de l'état de santé. Ouais, j'en ai pas de doute. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est ne luttez pas contre le processus qui est en train de se faire. Il a l'air douloureux, pénible, mais alors vous allez en sortir, mais gagnant, renouvelé comme des nouveau-nés, des warriors, quoi. Faites appel à votre côté warrior, le Capricorne, il est combatif, il est puissant, il va loin, il est fort. Voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. On passe quand même de cette énergie-là, qui est, bon, chacun ses goûts, moi je trouve ça assez peu appealing, assez peu attirant, vers une énergie complètement de puissance renouvelée, beaucoup plus féminine. Mes amis Capricorne, j'ai aucun doute que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça peut vous aider parce que vous êtes dans ce processus-là et que vous le sentez et que ça vous fait un peu flipper et que voilà, ces conseils ont pu vous aider, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, écoutez, en attendant 2 prochains tirages, je vous dis à très bientôt et courage. Au revoir.